Alors, le chapitre sur la quantité de matière. On va essayer quelque chose de nouveau. Je vous fais le chapitre à la maison. Vous le complétez. Vous le relisez au moins 3 fois avant le TP de mardi prochain. Et mardi prochain, on va considérer que le TP est le premier exercice d'application avec en prime la petite expérience à la fin. Puis ensuite, à la fin, nous ferons ensemble en classe à nouveau 3 exercices d'application. Donc, vous avez dû faire le petit TP sur les coquillettes, les grains de riz. Donc, si je vous demande de compter des coquillettes, en plus, moi, j'en ai pris des grosses, c'est facile. Donc là, il y a 100 grammes, ça se compte facilement. Donc, on peut les compter. Ça prend un certain temps, mais ça se compte. Ensuite, si je prends un féculent un petit peu plus petit, alors là, c'est des perles de blé. Donc, à titre informatif, il y en a largement moins que 100 grammes. Donc là, les compter, on voit que ça commence à devenir fastidieux. Parce qu'effectivement, déjà, c'est plus petit à attraper, donc c'est plus fin, la manutention prend plus de temps. Et puis surtout, si je prends un échantillon de la même masse, eh bien, il y en a beaucoup plus. Et si je prends de la semoule, alors là, ça devient très dur à compter. Donc les chimistes, ils ont mis en place un nouveau système. Et ce système, malgré tout, de groupage, il est utilisé pour compter des choses rapidement. Par exemple, les feuilles. N'allez jamais chez un libraire demander 4 feuilles à 4. Vous demandez une ramette. Donc on raisonne par ramette. Une ramette, c'est 500. Les œufs, on en achète souvent 6, 12, 10 dans certains pays comme l'Allemagne, par exemple. Donc la nouvelle unité, on n'a pas appelé ça le paquet, on a appelé ça la mole. Donc la mole, c'est l'unité de la quantité de matière. Imaginez-vous mes grains de semoule qui sont très durs à compter. Je vous rappelle qu'on vient de faire toute une semaine sur la masse d'un atome. Un atome, c'est beaucoup plus petit que ça, puisque la dimension d'un atome, c'est 0,1 nanomètre, nous avons dit. Alors, une molécule, certes, étant un assemblage d'atomes, c'est plus grand, mais malgré tout, ça reste très petit. Donc, un atome ou une molécule ne peut pas être pesé ni même manipulé. C'est pour ça que le chimiste a créé une nouvelle unité de comptage. Donc, on les regroupe par paquet. Dans ce paquet, il n'y a que des entités identiques. C'est-à-dire que vous, si je voulais faire une mole avec vous, élèves de GT3 et GT4, je ne pourrais pas puisque vous êtes tous différents. Donc, pourquoi cette nouvelle unité de quantité? Facilité de comptage, gain de temps. Et une entité chimique n'est pas manipulable. On va voir que des paquets le sont. Parce que vous imaginez que plus ce que l'on souhaite compter, manipuler est petit, plus le paquet doit être gros. Par exemple, lors du TP coquillette, vous n'avez pas compté le nombre de grains de riz qu'il y avait dans 100 grammes de riz, mais je vous ai fait compter 100 grains de riz. Et on s'aperçoit que 100 grains de riz sur une balance, eh bien, ils ont une masse. Donc on peut, une fois qu'on connaît la masse des 100 grains de riz, on pèse la masse de notre échantillon, on peut savoir combien il y a de grains dedans. Donc, la quantité de matière se note petit n. Et j'insiste, c'est un n minuscule. Elle s'exprime en mol. Et le symbole, c'est MOL. Pour le symbole, on a fait sauter le E. OK? Ça raccourcit pas trop. Une mole est une quantité de matière qui regroupe 6,02 fois 10 puissance 23 entités chimiques identiques. Ce nombre d'entités par mole est une constante appelée la constante d'Avogadro. C'est le physicien qui a travaillé, un des physiciens qui a travaillé sur ça. Et elle se note grand NA et elle a pour unité mol moins 1. Pourquoi? Parce que je vous rappelle, c'est par mol. Le moins 1, ça veut dire par. Donc, elle vaut 6,02 fois 10 puissance 23 mol moins 1. On fluote. La quantité de matière, dorénavant, on l'appellera petit n et elle s'exprime en mol. Ça, c'est la définition par cœur. Une
Une mole est une quantité de matière qui regroupe 6,02 fois 10 puissance 23 entités chimiques identiques. Et enfin, savoir par cœur qu'elle s'appelle constante d'Avogadro. Ça, c'est la base de la compréhension. Dorénavant, en chimie, on ne parle pas d'un atome, on ne parle pas d'une molécule, on parle d'une mole. Une mole d'atome de fer. Il y a 6,02 fois 10 puissance moins 23. Une mole d'atome de fer contient 6,02 fois 10 puissance 23 atomes de fer. Une mole d'eau contient 6,02 fois 10 puissance 23 molécules d'eau. Ce nombre est excessivement grand. Il y a plein de vidéos qui traînent sur Internet, notamment celle que je vous ai mise dans le TP Coquillette. Par exemple, sur Terre, il n'y a même pas une mole de grains de riz. C'est-à-dire que la production mondiale de riz, elle est plus petite que ce qu'il y a dans une mole d'atomes. Par exemple, une mole d'atome de fer pèse 56 grammes. Donc, on manipule largement des milliards d'atomes de fer. Tellement qu'ils sont petits. Puisque une mole, en gros, ça pèse 56 grammes pour le fer. Donc 56 grammes de fer, on a des objets qui pèsent largement plus. Justement, je vous dis on pèse 56 grammes. Donc l'intérêt pour le chimiste, c'est qu'il ne peut pas manipuler de moles, il ne peut pas compter des moles, mais en revanche, on a des balances, on a des éprouvettes graduées, on a des pipettes jaugées, donc on va pouvoir indirectement mesurer le nombre de moles et donc indirectement le nombre d'atomes ou de molécules. Donc si grand N est le nombre d'entités, et j'insiste, ce coup-ci, c'est un N majuscule. Ça, c'est le nombre de molécules ou d'atomes. Ça, c'est la quantité de matière. Contenue dans une quantité de matière, grand petit n. Donc, le nombre d'entités de X, ça va être la quantité de matière en moles. Par exemple, il y a 3 moles. Et comme je sais maintenant par cœur que dans une mole, il y a 6,02 fois 10 puissance 23, ça veut dire fois Na. Je me suis oubliée, j'ai écrit la valeur numérique. Donc, le nombre d'entités, atomes, ions, molécules, c'est la quantité de matière fois ce qu'il y a dans une mole. On regarde si on est raccord sur les unités. Un nombre d'atomes ou de molécules, c'est 100 unités. Une quantité de matière, on vient juste de la prendre, c'est en mol. Et la constante d'Avogadro, elle est en mol moins 1. Donc, j'ai bien mol moins 1 fois mol qui est égal à pas d'unité. Il reste 1, c'est-à-dire un nombre sans unité. Première formule à savoir par cœur. Cette formule, vous pouvez la retrouver en proportionnalité. Si vous faites un produit en croix, vous dites que dans petit n mol, il y a une mole. Dans une mole, il y a 6,02 fois 10 puissance 23 entités chimiques identiques. Donc dans petit n mol, il y en a X et vous retrouvez bien petit n fois la constante d'Avogadro. Première application ensemble. Quelle quantité de matière représente 9,38 fois 10 puissance 20 atomes de soufre? Alors déjà, on a un petit peu de bon sens, on réfléchit. 10 puissance 20, c'est inférieur à 10 puissance 23. Donc ça veut dire que ce nombre est gigantesque, mais qu'il ne représente pas une mole. Donc, on cherche petit n, cette fois-ci, de soufre.
À la place du X, vous mettez soufre. Je sais que le nombre d'entités de soufre, c'est la quantité de matière fois la constante d'Avogadro. Donc, j'isole petit n. Ça, on l'a fait plein de fois depuis le mois de septembre. Donc, petit n égale grand N sur Na. Ça, c'est en mol moins 1. Ça, c'est sans unité. Donc, je récupère des mols. 1 divisé par 1 sur mol divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse. Donc, ça fait bien des mols. Je passe à l'application numérique. 9,38 fois 10 puissance 20 divisé par 6,02 fois 10 puissance 23. Donc, vous m'annoncez la réponse avec 3 CS. Donc, 1,56 10 moins 3. Donc, il y a 1,56 millimoles. Combien y a-t-il de molécules de méthane de formule CH4 dans un échantillon de 400 gigamoles? Donc là, je cherche les molécules. Donc, molécule, c'est entité, donc c'est grand N. Donc, je cherche grand N de CH4. Je sais que dans une mole, il y a Na molécules identiques, c'est-à-dire 6,02 fois 10 puissance 23. Ça, c'est pour une mole. Donc, j'ai 400 gigamoles, donc il y en a 400 fois 10 puissance 9 fois plus. Bon, j'ai oublié ma petite expression littérale. C'est quantité de matière fois Na. Mol moins 1. Mol, il reste bien un nombre sans dimension. Donc, ça fait 400 fois 10 puissance 9 multiplié par 6,02 fois 10 puissance 23. Je vous laisse faire le calcul. Ça fait 2,408 fois 10 puissance 35. Comme il me faut trois chiffres significatifs, c'est 2,41 fois 10 puissance 35 sans unité. Je coupe la vidéo et j'en lance une deuxième pour le lien entre la quantité de matière et les grandeurs mesurables, à savoir volume et masse.